Hey, salut à tous, c'est Mister Jardina, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va se faire aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vous voyez, on est dans ma cuisine. Donc, on va faire un gâteau suite au concours qu'a lancé ma cousine. C'est pas aller le voir, sa chaîne C'est Jeux Univers, s'affichera là. Et donc, moi, je vais faire un concours pâtisserie et je vais faire un gâteau. Et du coup, je me suis dit que je pourrais aussi vous le partager. Donc, voilà. Alors, les fiches des ingrédients s'affichera ici. Moi, je vais vous les présenter. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un saladier simple, d'un fouet, de l'huile, mais pas d'huile d'olive, hein. Sinon ça va donner un goût un peu bizarre, de farine, de sucre, d'un verre, pas trop grand, à peu près cette taille ou un peu plus, c'est pas très gênant, et d'un sachet de levure chimique. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, donc c'est un gâteau sans œufs. Et aussi je vous l'ai pas dit, mais il y a besoin de lait. Mais je vais me remettre au frais parce que sinon voilà. Alors pour commencer, je vais prendre la farine et mon verre. Je prends mon saladier et je vais verser 4 verres de farine dans le saladier. Bon, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez des trucs de pâtisserie. Faudrait que je en remette après parce que j'ai tout utilisé. Je vais nettoyer après. Donc on se retrouve pour la suite. Ciao. Je sais pas pourquoi j'ai dit ciao. Ça n'a aucun... je sais pas pourquoi. Voilà. Je sais pas ce que j'ai. Donc vous allez prendre le sucre, toujours le même verre. Et cette fois verser 2. Ah. Ok. Verser 2 verres de sucre. Sauf qu'il y a des blocs de sucre dans mon truc. Donc je vais le secouer comme ça, comme ça, comme ça. Et ça devrait être bon. Donc 2 verres de sucre. C'est parti. Et de 1. Et de 2. Donc, toujours avec ce même verre, je vais prendre l'huile et ajouter à ma préparation un verre d'huile. Je verse, pas besoin de faire de puits ni rien. Je reviens tout de suite, je vais mettre mon verre dans l'évier. Donc j'ai mis le verre dans l'évier car on n'en a plus besoin. Désolée, la caméra bouge. Voilà, donc je l'ai mis dans l'évier, on n'en a plus besoin. Maintenant vous allez prendre votre levure chimique et vous allez verser le contenu du sachet. Vous allez prendre votre fouet et mélanger. On se retrouve quand j'ai mélangé. Donc j'ai rangé et maintenant je vais prendre le lait. Donc le lait sert à ajouter un peu de goût mais surtout pour la texture car j'ai oublié de vous montrer, excusez-moi. Du coup il y a du lait mais c'est pâteux, un peu comme si on faisait des sablés. Et du coup pour que ça soit plus liquide, il faut rajouter du lait. Donc ils disent pas, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de quantité. Moi je mets à l'œil nu et j'en rajoute après si besoin. Petite astuce aussi, si vous mettez trop de lait,
Faut faire attention parce que après c'est pas vraiment le même goût. Mais si vous mettez trop de lait pour que... Bah comment dire, pour pas que... si c'est trop liquide après, et bah vous pouvez rajouter de la farine pour que ça soit moins liquide. Donc là, j'ai pas mis assez de lait, mais j'attends que le lait soit absorbé par la pâte que j'ai fait. Après, ce que je vais faire, vous pourrez le faire au batteur, mais moi je préfère le faire à la main parce que je sais pas, je préfère. Donc là, on voit qu'il n'y a plus de lait qui est en surface. Et du coup, j'en rajoute parce qu'il n'y en a pas assez. Toujours rajouter avec modération le lait. Là, je sais pas si j'en ai rajouté trop. Je pense que j'en ai rajouté plus qu'il fallait pour que ma pâte soit homogène et qu'il n'y ait tout simplement qu'elle soit ni trop liquide ni trop comment dire, ni trop compacte, dure. Donc je retrouve après avoir bien mélangé la pâte et qu'elle soit homogène. A tout de suite. Là je suis arrivée à un stade où on ne voit plus la différence entre le lait et la pâte. Donc je sais pas si vous voyez bien. La luminosité, excusez-moi, n'est pas super. Donc, mais en gros, là on voit plus la différence entre le lait et la pâte. Donc là je vais continuer à mélanger pour plus du tout qu'il y ait de grumeaux. Ma préparation est terminée. Je vous la montre. Elle est homogène et sans grumeaux. Donc maintenant on va passer au moulage. Donc vous pouvez le faire sur grand ou petit moule. Donc les grands moules ronds ou des petits moules comme ça. Enfin voilà quoi. Moi je choisis du coup de faire sur des moules comme ça. Pour que ça soit plus joli, plus mignon. Et je sais pas, j'aime bien. Donc la préparation de la pâte m'aura pris entre 5 et 10 minutes. La première fois ça prend 15 minutes grand maximum. Donc c'est facile à faire. Et je vous rappelle, il n'y a pas d'eau. Donc pour disposer ma pâte dans les petits moules, je vais prendre une louche exprès pour cela. Mais c'est juste pour faciliter la tâche. Vous pouvez bien le faire sans ou avec une louche normale ou avec autre chose. Donc je prends un peu de pâte. Et je verse dans le moule. Comme ceci. Hop là. Je reprends un tout petit peu. Et je dispose mon moule sur la plaque de cuisson. Donc je vais répéter cette opération pour les autres moules et je vous retrouve juste après. Une fois le moulage terminé, donc ça prend entre 10 et 15 minutes et pour les petits moules et 1 minute quand au maximum pour les grands moules. Donc c'est vraiment plus pratique pour mettre les grands moules. Donc là je vais l'enfourner. Donc j'ai enfourné mes moules au four et je vais le mettre à 180 degrés pendant 46 minutes.
Donc 182 degrés pendant 40 minutes, c'est parti. Mes petits gâteaux sont à présent finis. Donc là, vous pouvez voir, il y a 2 assiettes. Je vais vous montrer sur celle-là. Donc regardez, les petits gâteaux sont prêts. Donc maintenant, vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. Et voilà. On peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Désolée. Voilà, donc c'est des petits gâteaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire chez vous. Et voilà. Oula, l'autre c'était. Voilà, maintenant vous pouvez déguster. La vidéo est à présent finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Mister Jadna. Tchuss! Parti pour la vaisselle.